Suivi temporel d'une transformation chimique, exercice 3. Alors la deuxième partie, question 3b. Alors pour la question 3b, détermine la valeur de l'avancement maximal. Pardon, 3b, c'est ça. Déterminer la valeur de l'avancement maximal. Alors on va utiliser dans cette question, on va utiliser les données de la première question. Alors d'après la première question, on a x à l'instant t égale à C1V1 sur 2 moins la concentration de I- à l'instant t fois V total sur 2. Alors si on prend cette équation à l'instant t final, x max est égal à C1V1 sur 2 moins la concentration de I- à l'instant final qu'on va déterminer à partir de la courbe fois V1 plus V2 sur 2. Donc, application numérique, x max égale. Alors, C1, c'est 0,1. Le volume V1, c'est 50 ml, donc c'est 5, 10 moins 2 sur 2. La concentration finale, d'après la courbe, c'est 4, 10 moins 2. Le volume total, c'est 100 ml, donc c'est 10 moins 1, le tout sur 2. Et on va trouver une valeur de x max qui est égale à 5, 10 puissance moins 4 mol. Donc c'est l'avancement maximal de cette réaction. La question, pour la suite toujours de la même question, en déduire la concentration CB. En déduire la concentration CB. Alors d'après la courbe, I- n'est pas limitant. I- n'est pas limitant. Donc le réactif limitant, c'est Fe3+. Alors d'après la courbe, Fe3+, est limitant. Donc, d'après le tableau d'avancement, la concentration C2 fois V2 moins 2x max égale à 0. Ce qui va donner C2 égale à 2x max sur V2. Application numérique, C2 égale 2 fois 5, 10 moins 4, la valeur de x max. Sur le volume V2, 50 ml, ça fait 5, 10 moins 2. Donc, C2, 10 moins 2 mol par litre. Voilà. Alors la question 4. Exprimer la vitesse volumique de la réaction en fonction de I-. La question 4. Alors on va utiliser toujours la relation déterminée en question 1. La relation entre l'avancement X et la concentration. Alors on a l'avancement X qui est égal à C1V1 sur 2 moins la concentration de I- à un instant t fois V total, le tout sur 2. X à l'instant t. Alors si on dérive cette expression, la dérivée de x sur dt, c'est 1 V1 sur 2, c'est une constante, c'est 0. Alors il reste moins le volume total V1 plus V2 sur 2 fois la dérivée de I- sur dt. Ce qui va donner 1 sur V1 plus V2 fois la dérivée de x sur dt égale à moins 1 demi fois la dérivée de I- sur dt. Et 1 sur le volume total fois d de x sur dt, c'est la vitesse volumique. Donc la vitesse volumique de la réaction égale moins 1 demi fois la dérivée de I- sur dt. Donc pour la calcul, il faut déterminer la pente de la tangente à la courbe.
Et puis calculer sa valeur à l'instant t égale à 20 secondes. Alors à l'instant t égale à 20, à l'instant t1 qui est égal à 20 secondes, c'est ça. 20 secondes. Donc la vitesse v1 égale moins 1,5 fois la pente. Alors les valeurs qu'on va prendre sur la droite, alors le premier point d'ordonnée 4,25, il correspond à 20 secondes. Le deuxième point, on va choisir le point d'ordonnée 4 et 2 d'abscisse 35. Et les 4,25 et 4, c'est en 10 moins 2. Donc la vitesse à l'instant t1 est égale à 8,3 10 moins 5 mol, litre moins 1 et seconde moins 1. La question 5. Déterminer la valeur du temps de demi-réaction. Donc, pour déterminer la valeur de T1,5, graphiquement, il faut calculer la concentration de I- à l'instant N'. Et d'après la première question toujours, la concentration de I-, c'est C1 V1 moins 2x à l'instant T1,5 sur V total. Alors c'est C1 V1 moins. Alors on va remplacer x1,5 par x max sur 2. Donc c'est x max sur V1 plus V2. On simplifie par le 2. C'est la concentration de I- à l'instant 1,5. Alors si on fait une application numérique, la concentration de I- à l'instant 1,5 égale, alors C1V1, ça fait 5, 10, moins 3. X max, c'est 5, 10, moins 4. Le volume total, c'est 10, moins 1. Et on va trouver 4,5, 10, moins 2 mol par litre. Et d'après la courbe, si on projette la valeur de 4, 10, moins 2 sur la courbe, on trouve l'instant T1,5 qui est égal à 10 secondes.